Qui est semblable à toi, ô Jésus? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comme toi, Papa? Nous élevons la voix vers toi, Seigneur, ce matin sur ce live. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Ce matin, nous jetons nos couronnes à tes pieds. Nous nous prosternons devant ta face et nous disons que tu es Dieu et que personne ne peut t'égaler. Tu es Dieu, tu es Dieu. Reçois ce matin l'adoration, la louange, l'honneur. Nous déclarons, Seigneur, ce matin, qu'il n'y a personne qui soit bon comme toi. Personne n'est fidèle comme toi. Personne n'est comme toi. Merci pour ton amour pour nous. Merci parce que ce matin encore, tu as manifesté ta bonté envers nous en renouvelant toute grâce, en renouvelant toutes tes bontés dans nos vies. Nous nous sommes réveillés ce matin, Père, et nous avons constaté que nous sommes en bonne santé. Nous nous sommes réveillés, Seigneur, mais nous savons que pendant cette nuit, il y a eu tout un combat que tu as mené pour que nous ayons la vie ce matin. Et rien que pour cela, Père, nous ne saurions commencer ce live sans reconnaître, Seigneur, que tu as fait pendant cette nuit et te dire merci. Merci de tout cœur pour cette excellente journée que tu nous donnes encore 24 heures de plus. Qui sommes-nous pour mériter cette grâce? Oui, c'est une grâce, c'est un privilège. Et c'est parce que tu nous aimes encore. Et c'est parce que, Seigneur, tu n'as pas encore fini avec nous que tu permets que cette journée nous soit accordée. Et nous voulons te rendre toute la gloire et bénir ton saint nom. Te dire merci pour ce temps d'adoration. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour ce temps de partage. Saint-Esprit, nous sommes maintenant prêts à écouter ta parole, à méditer ta parole. Seigneur, nous ne savons rien. Et je dis toujours, je ne connais rien, je ne sais rien. C'est toi que Jésus a habilité à nous enseigner. C'est toi à qui il a dit, tu es le défenseur, tu es le consolateur, tu es celui qui est notre enseignant. Alors, cher professeur, Saint-Esprit, nous voulons ce matin être bénis par ta parole, bénis par toutes ces révélations que tu vas nous donner encore. Et la joie monte déjà dans mon cœur parce que je sais qu'une parole sera donnée, je sais qu'une révélation sera donnée pour apporter une précision, une joie dans le cœur de quelqu'un, pour s'aimer l'amour dans le cœur de quelqu'un, pour apaiser le cœur d'une personne, pour donner des orientations claires et précises à une personne ce matin. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce matin, c'est toi que nous voulons entendre. Pour que tout ce qui est en nous, qui est doute, qui est inquiétude, qui est souci, qui est peine, qui est douleur, soit totalement brisé simplement à l'écoute de ta parole et soit totalement remplacé par une foi inébranlable. Père, tu nous mets aujourd'hui à un texte, Philippiens 2, versets 9 à 11. Viens prendre le contrôle de toutes choses, viens ouvrir notre esprit sur ce texte pour le comprendre, pour le cerner et pour réussir à tirer des leçons spirituelles qui nous permettront d'avancer dans notre marche chrétienne avec toi. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dis ta parole. Et nous voulons que cette lumière puisse nous éclairer afin de ne pas sombrer, afin de ne pas périr. Comme tu dis dans ta parole, mon peuple périt faute de
connaissance. Papa, nous ne voulons pas rester ignorants. Viens nous instruire et viens nous enseigner. Viens faire taire toute autre voix que la tienne sur ce live. Et tu prédestines, tu attires les personnes que tu as prédestinées à écouter cette méditation, à suivre cette méditation dans la discipline, dans le respect, totalement concentré et connecté. Je te rends grâce pour les personnes qui passeront sur ce live. Tu les bénis, tu bénis toutes ces personnes. Seigneur, même celles qui vont commencer avec nous, qui vont aller travailler après, ces personnes qui vont rester du début jusqu'à la fin et ces personnes peut-être après qui vont nous prendre en cours. Je prie ce matin que chacune de ces personnes soit bénie, bénie, bénie. Merci pour toutes les personnes qui partagent ce live. Merci pour toutes ces personnes qui aiment ce live. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, pour les témoignages, pour ces mots gentils qui nous sont adressés à chaque fois, après chaque live. Père, je te rends grâce parce que je sais que tu vas encore te glorifier à travers ce texte. Bénis-nous et permets que, Seigneur, ce matin encore, nous allions de révélation en révélation. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Philippiens 2, versets 9 à 11. La Bible dit quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai compris de ce texte? Déjà, il faut savoir que c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à qui? À l'église de Philippe. Il parle aux Philippiens, il les exhorte, il leur donne des conseils. Il les a exhortés sur les sentiments, sur l'attachement qu'ils doivent avoir pour l'évangile. Il les a exhortés sur le progrès qu'ils doivent faire avec l'évangile. Il les a exhortés sur la persévérance, l'union fraternelle, l'humilité et la sainteté. Et au chapitre 2, je veux relever une chose qui a vraiment fait l'objet de ma méditation de ce matin. Quand tu remontes plus haut, parce que notre texte dit « c'est pourquoi ». Et quand tu médites un texte qui commence par « c'est pourquoi », ou qui commence par « car », ou qui commence par « et », c'est qu'une idée a été développée plus haut. Prends le temps de lire le chapitre et de chercher à comprendre ce qui a été dit auparavant. Alors, on va rapidement lire le chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 pour comprendre ce qui avait été dit auparavant. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il dit encore que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il parle de Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Si tu peux surligner ce verset 8, fais-le. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Alors, ce que j'ai compris de ce texte, quand Dieu dit « c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé », c'est parce que Jésus a eu à poser un acte. C'est parce que Jésus a fait quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle notre texte de méditation dit « c'est pourquoi ». Et la raison, quand tu lis le texte que je viens de lire tout à l'heure, j'ai compris qu'en réalité, il l'a souverainement élevé parce qu'il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Ce que je veux te faire comprendre, que moi j'ai compris et que je te partage aujourd'hui, c'est l'humilité et l'obéissance de Jésus qui a fait que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu avait un plan, c'était de sauver l'humanité. Dieu avait un plan, c'était que une personne meure à la croix, que le sang coule et que ce sang-là puisse nous donner la vie, puisse nous sauver et nous rendre libres, nous affranchir, tout ce que tu veux. Tout ce que la croix te permet de faire, l'œuvre de la croix te permet de faire. Il fallait que ça se fasse. Mais pour que ça se fasse, pour que ce plan-là puisse s'accomplir, il fallait qu'une personne accepte de faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Dieu avait un plan. Dieu avait un but. Mais ça concernait les hommes. Et donc, il fallait qu'un homme puisse le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi il a dit, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Pour que ce plan s'accomplisse, il fallait qu'il y ait une personne qui s'humilie, qui accepte d'être rejeté, qui accepte d'être insulté, qui accepte d'être flagellé, qui accepte d'être frappé, qui accepte de mourir à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Il fallait qu'une personne accepte. Et on sait que quelques heures plus tôt, avant même qu'il ne meure à la croix, on a vu cette lutte, ce combat auquel notre Jésus était exposé. C'était une lutte. Au point où il a dit, il était obligé de se retirer, aller prier, parce que humainement, ce n'était pas facile. Là, Jésus était devenu homme. Homme. Et c'est pleinement homme qu'il devait accomplir cette mission. Et donc, il avait besoin de prier. Parce qu'il disait au fond de lui, il ne voulait plus le faire, mais pas ma volonté, mais ta volonté, Père. À quelques heures de la mort à la croix, c'était un combat. Mais son obéissance a pris le dessus. C'est l'humilité et l'obéissance d'un homme qui nous a sauvés. Et cette humilité et cette obéissance lui ont valu cette gloire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je comprends concrètement pour moi aujourd'hui? Moi, Nadi, pour toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui en 2024, je comprends que il y a des circonstances,
il y a des situations par lesquelles nous passerons. Et Dieu sera l'auteur de ces situations et de ces circonstances. Parce qu'il a un plan et parce qu'il a un but. Parce qu'il veut atteindre une dimension avec nous. Parce qu'il veut nous élever. Parce qu'il veut nous faire passer à un autre niveau. Il permettra qu'il y ait des situations difficiles qu'on traverse. Mais la finalité, c'est pour que nous soyons élevés. Et si tu ne comprends pas que dans ce moment ou dans ces circonstances ou ces temps que tu traverses, tu as besoin d'être habité par une humilité et une obéissance à sa parole, à ses recommandations, à ce qu'il te demande de faire, tu peux passer à côté de cette élévation que tu recherches. Tout le monde veut être élevé, mais personne ne veut être brisé avant d'être élevé. Tout le monde veut se marier, mais personne ne veut être brisé. Personne ne veut être assez humble. Personne ne veut être assez obéissant à la voix de Dieu avant d'entrer dans le mariage. Tout le monde veut la gloire de Dieu, mais personne ne veut accepter de payer le prix de l'obéissance, le prix de l'humilité avant d'avoir accès à cette gloire. C'est ce que ce texte-là m'enseigne. Dieu pouvait épargner à Jésus toute cette partie difficile et douloureuse. C'était son enfant. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Et je me suis posé cette question. Pourquoi est-ce que, papa, tu as laissé Jésus souffrir autant? Si moi, j'étais à cette époque-là, je me serais posé cette question. Mais aujourd'hui, dans le temps de la grâce dans laquelle je suis, j'ai compris que c'est parce que Dieu voulait que moi, je sois sauvé, qu'il a laissé cet homme-là souffrir pour moi. Mais c'est parce que je suis dans cette époque que je peux conclure comme ça. Combien de personnes au temps de Jésus n'avaient rien compris? N'avaient rien compris. Mais pourquoi tous ceux qui étaient du côté de Jésus, qui voyaient Jésus souffrir, ne comprenaient pas? Même ses disciples disaient, mais non, pas toi. Non, mais tout le monde sauf toi. Il dit, oui, je dois aller mourir à la croix. Il dit, non, pas toi. Qui voulait que Jésus aille mourir? Personne ne voulait se séparer de lui. Ses disciples, même, c'était difficile pour eux. Mais il fallait qu'il passe par là. Toute élévation, toute gloire entraîne un prix à payer. Jésus l'a fait. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Maintenant, toi, mon frère, ma sœur, qui m'écoute ce matin, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? À quel niveau Dieu veut t'emmener? Peut-être dans ton foyer, Dieu veut te faire passer à une autre dimension. Donc, il veut que tu sois assez humble et obéissante, que tu sois assez soumise à ton mari, parce qu'il veut t'élever quelque part. Peut-être qu'il veut que votre couple soit assez humble et obéissant à ses recommandations, parce qu'il veut travailler avec votre couple pour vous emmener quelque part. Peut-être qu'il veut que dans cette entreprise où tu es, en ce moment, tu passes par une certaine humiliation, par une certaine difficulté, afin qu'il puisse t'élever demain. Peut-être que la vie que tu mènes en ce moment, la vallée dans laquelle tu es en train de passer, c'est Dieu qui permet ça parce qu'il veut t'élever demain. Paye le prix. Reste humble et obéissant. Ne lâche pas prise. N'abandonne pas. Il a un plan. Et tu le fais. Pourquoi? Quand tu as la certitude et la ferme conviction que Dieu est dans cette affaire. Ne parle pas trop, ne murmure pas trop, ne te déconnecte pas, sois humble et obéissant. Le plan du salut, ce plan-là aurait échoué sans l'humilité et l'obéissance de Jésus. C'est de la même manière qu'il y a des situations dans ta vie qui échouent à cause de ta désobéissance et de ton orgueil. Le Saint-Esprit me fait comprendre à travers ce texte-là que j'ai perdu beaucoup d'opportunités à cause de mon manque d'humilité et mon manque d'obéissance à sa parole. Le Saint-Esprit me fait comprendre que j'ai perdu même des personnes très bien dans ma vie à cause de mon orgueil et à cause de ma désobéissance. Le Saint-Esprit me fait comprendre que j'ai perdu beaucoup de promesses, beaucoup de grâces, beaucoup de promesses, grâces,
comment je vais dire, bénédiction, simplement à cause de ma désobéissance et l'orgueil que j'avais dans le cœur. Beaucoup de choses m'ont été volées, m'ont été arrachées à cause de ma désobéissance et mon manque d'humilité. Jésus avait compris que cette mission-là, il ne pouvait pas ne pas la faire. Ce foyer dans lequel tu es, dans lequel Dieu t'a placé, tu as la ferme conviction que c'est de Dieu. Mais tu vois que ce foyer commence à devenir bizarre et difficile. Tu es peut-être là pour une raison précise. Dieu a un plan. Mais il faut que tu acceptes de payer le prix de l'intercession peut-être pour ton époux, de payer le prix de l'humilité et de l'obéissance à la parole de Dieu. Sinon, si c'est toi-même humainement là, tu as envie de partir. Si c'est toi-même, tu veux t'écouter là, tu n'as même plus envie de parler avec cette personne. Si toi-même tu veux t'écouter là, cette entreprise où on ne voit pas ta valeur, on ne te met pas à ta vraie place, tu as envie de partir. Cette communauté dans laquelle tu es, où tu es frustré, blessé, tu as envie de ne même plus remettre les pieds là-bas. Si tu veux t'écouter, c'est ce que tu vas faire. Mais si Jésus vous laisse écouter, ma soeur, mon frère, on ne serait pas là en train de parler de lui. Si Jésus voulait écouter la douleur qu'il traversait en ce moment, il ne serait jamais allé à la croix. Si Jésus voulait écouter toutes les raisons valables qui tournaient dans sa tête, parce qu'en ce moment-là, on peut même dire comme raison valable, pourquoi est-ce que toi, tu vas payer le prix pour des personnes qui sont méchantes comme ça? Pourquoi est-ce que toi, tu vas payer le prix pour des personnes qui ne te considèrent même pas? Pourquoi toi, tu vas payer le prix alors que ton propre disciple, Judas, t'a trahi? Pourquoi tu vas payer le prix à cause de personnes qui ne te reconnaissent même pas comme le Messie? Tout ça aurait pu traverser la tête à Jésus. Et Jésus aurait pu dire en s'écoutant, finalement, ça ne sert à rien même d'aller à la croix pour des personnes comme ça. Combien de personnes on a abandonné simplement parce que quand on a regardé leur comportement et leur attitude, là, on a dit, ouais, toi, tu ne mérites plus rien de moi. Combien de personnes on a banni comme ça? Combien de bons contrats qui étaient censés nous emmener très loin par orgueil, parce que la personne nous a parlé mal, parce que la personne a été dure avec nous, on dit non, lui, il n'est pas me parler comme ça. Même si son contrat est contrat, je m'en fous. Alors que Dieu te voulait là, alors que c'était juste le plan du diable pour te décourager puis te déconnecter. Combien de belles personnes Dieu a envoyées dans ta vie pour t'aider à avancer, mais à cause d'une mésentente, à cause d'une simple frustration, tu as jeté l'éponge. Combien de bagages tu as ramassés dans des foyers juste parce que toi, on ne te parle pas comme ci, on ne te parle pas comme ça. Combien de bonnes personnes tu as perdues à cause de l'orgueil et le manque d'humilité. Pardon, le manque d'humilité et la désobéissance. Dieu dit ne fais pas ci, ne fais pas comme ça, fais ceci, fais cela. Tu dis non, moi je veux pas, je veux faire comme moi je veux. Est-ce que tu connais les conséquences de tels actes? La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Il y avait des circonstances où tu devais juste te taire et laisser Dieu même faire ton palabre. Mais tu as dit non. Moi-même, je veux faire mon palabre. Moi-même, je veux me battre. Moi-même, je veux montrer à la personne là que moi là, je suis moi. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu connais moi avant? Est-ce que toi-même tu sais d'où je viens? Encore chrétien converti, on a encore ces paroles. C'est parce que c'est Jésus, hein. C'est parce que c'est moi, c'est parce que tu me connais là maintenant. Hein. Sinon moi dans moi avant, c'est que j'allais te montrer. Tu n'as pas changé. Tu es encore rempli d'orgueil. Tu ne vas peut-être pas poser l'acte, mais tu es encore rempli d'orgueil.
Combien de mois t'ont retardé dans ton avancement? Dieu voulait t'élever il y a longtemps, mais ton moi est trop. Ton moi est trop. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, j'estime que. Moi, je pense que. Moi, je dis que. Moi, je ne veux pas. Moi. Et ça ne finit pas. Et entre-temps, plus tu es là, moi, tu t'éloignes de la bénédiction. Tu t'éloignes du plan de Dieu. Tu prends un autre chemin. Le moi que tu es en train de dire, moi, est-ce que tu me connais? Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, là, je suis comme ça. Prenez-moi comme ça. Moi, là, tu crées un autre chemin qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Si Jésus voulait dire, moi, la mort aurait une emprise sur nous. La maladie aurait une emprise sur nous. Les démons auraient une emprise sur nous. Si aujourd'hui on peut dire au nom de Jésus, c'est parce qu'il a fait taire son moi. Si aujourd'hui on peut dire au nom de Jésus et puis les démons fléchissent, les situations fléchissent, les vents et les mers se calment, c'est parce que il y a eu un moi qui s'est tu. Si aujourd'hui, on peut confesser que Jésus-Christ est Seigneur, c'est parce qu'il y a eu un moi qui s'est tu. Que ton moi se taise. Dans cette situation que tu traverses, supporte. Et que ton moi se taise. Le brisement, c'est quelque chose, si tu n'as pas appris à être brisé, tu ne seras pas élevé. Tu vas chercher la facilité chez les marabouts, les féticheurs, chez toutes ces personnes-là qui vont te donner plein de choses. Mais au fond, tu vas souffrir après. Mieux vaut souffrir et être brisé actuellement et être élevé et être dans la gloire et tranquille. C'est une personne brisée qui va venir sur ce live et puis dire, cette femme-là, elle parle, hein? Elle parle bien. Mais c'est une personne qui n'est pas brisée, qui a dit, celle-là, elle peut m'enseigner quoi? Celle-là, elle peut me partager quoi? Méditation, là, elle peut m'apprendre quoi? C'est une personne brisée, qui n'est pas brisée, qui va parler comme ça. C'est une personne humble qui va dire, oh, la dame, on dirait qu'elle connaît comment on médite. Hein? Mais si je me rapprochais d'elle pour apprendre, c'est une personne humble qui va parler comme ça. Et si le plan de Dieu, c'est que toi, tu te rapproches de moi et que tu te connectes et que Dieu te met ça à cœur. Et puis tu dis, non, j'ai le temps. Non, ça, c'est pas une urgence. Oh, mais je peux prendre mon temps. Tu es dans la désobéissance. Peut-être que c'est pour une saison comme celle-ci là que Dieu a permis que moi je te connaisse et que ensemble on puisse travailler peut-être pour qu'on puisse aller loin. Amen. Mais c'est ton humilité là qui va faire que chaque live, tu vas venir là pour m'écouter. Moi, je suis qui? C'est ton humilité, ton obéissance là qui vont faire que tu as dit, ah, la dame là vraiment quand elle parle là, je sens que le Saint-Esprit me donne des conseils. Je vais venir le matin écouter. Mais c'est l'orgueil et la désobéissance là qui vont te faire dire, oh, moi j'ai pas besoin de celle-là. Elles vont quoi? Quitte. C'est pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je vais à l'église, j'écoute le pasteur, puis ça suffit. Hein. Je n'ai pas besoin de savoir méditer, moi. Ça sert à quoi tout ça? La vie chrétienne est simple. Pourquoi on aime se compliquer? Méditer, acheter un kit, acheter un cahier, acheter une Bible, tout ça, c'est pourquoi? Puis quand tu parles même là, tu vois, non, tu gonfles un peu les épaules là. Pourtant, au fond de toi, il y a une voix qui te dit, achète le kit, achète une Bible, achète quelque chose, fais ça. Ou bien dans ton église, peut-être il y a une formation. Va suivre la formation. Paye la formation à l'église. Faut rentrer dans ce département-là. Mais tu dis, oh, moi, j'ai pas le temps de ça.
alors que c'est juste un apprentissage pour que à partir de là, des portes s'ouvrent. Combien de choses tu as ratées? De belles personnes, de belles choses se sont arrêtées. Combien de fois on a mis le plan de Dieu en suspens comme ça? Combien de fois nous-mêmes on a bloqué même? On a bloqué les bénédictions de Dieu. Et après, c'est nous, on se plaint. Mais au moment où Dieu voulait t'élever là, au moment où Dieu voulait te bénir, il a regardé ton cœur, il n'a pas vu l'humilité, il n'a pas vu l'obéissance. Tu es passé à côté. Peut-être que Dieu veut que tu sois nounou quelque part, que tu travailles pour quelqu'un. Pendant un temps, c'est ton humilité, ton obéissance qui vont t'élever demain. Peut-être que Dieu veut que tu viennes apprendre auprès d'une personne. Pendant un temps, c'est ton humilité, ton obéissance qui vont t'élever après ce temps-là. Peut-être que c'est un temps de formation que Dieu... Vous savez, quand Dieu regarde, il dit, bon, ma fille là, je veux briser quelque chose en elle. Mais il faut que je puisse la connecter à telle personne qui va travailler avec elle. Il faut qu'elle accepte de s'humilier et de travailler avec cette personne. C'est la condition de ton élévation qui est là. Maintenant, toi, tu ignores ça. Vous savez, Dieu ne dit pas tout. Dieu, il ne dévoile pas tout son plan. Il va pas à pas avec nous. C'est à toi de discerner. Donc, quand quelqu'un entre dans ta vie, prends toujours la peine de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette personne? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette relation avec cette personne? Demande-lui toujours. Et puis observe. Parce qu'il y a des personnes que tu as méprisées et il y a des personnes que tu as rejetées alors que c'était tes bénédictions. Juste par orgueil et par désobéissance, tu t'es déconnecté, tu as rejeté la personne, tu es resté dans ton coin estimant que toute seule, tu peux très bien t'en sortir. Et finalement, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu n'avances pas. Tu ne recules pas. Tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu pries. Tu jeûnes. Tu pleures. Tu pries. Tu jeûnes. Tu pleures. Tu tournes en rond. Alors que Dieu a déjà dit simplement, accepte d'apprendre auprès de telle personne et je vais te lever ensuite. Dans ton entreprise, tu dis, ouais, pourquoi je suis encore à ce niveau-là? Pourquoi? L'autre, elle est venue, on l'a élevée déjà. L'autre, elle est venue, elle a déjà eu une promotion. Moi, je suis là tous les jours. C'est le même boulot-là, c'est le même travail. Je n'avance pas. Tant que tu n'auras pas compris la leçon, tant que tu ne te seras pas laissé briser, Dieu peut te faire tourner en rond pendant des années. Le peuple d'Israël, dans le désert, a fait 40 ans pour une affaire où ils pouvaient marcher, c'est arrivé simplement en 4 heures. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi une longue attente comme ça? Parce que leur cœur n'était pas encore mûr, ni mature. Tu tournes en rond parce que tu ne passes pas les tests de Dieu haut les mains. Il y a des tests. Il y a des tests. Je dis, moi j'ai remarqué, j'ai compris que Dieu fonctionne avec nous à partir de tests. Tu dis, je veux des millions. Dieu dit, bon, ok, je vais t'envoyer 50 000 francs. Je vais voir comment tu vas gérer les 50 000. Dès que quelqu'un vient te donner 50 000, tu dis, oh, mais ça, c'est quoi ça? Moi, je cherche 1 million. Toi, c'est 50 000 francs, tu vas m'envoyer. Il faut retourner ton argent. L'orgueil, la désobéissance. Pourtant, tu viens à peine de prier. Dieu dit, attends, j'ai testé ma fille, elle a 50 000 francs. Puis je vais voir. Tu rejettes les 50 000 francs. Entre-temps, tu aurais pris les 50 000 francs. Tu allais dire, Seigneur, je te rends grâce. Je t'ai demandé 1 million, mais tu m'as envoyé 50 000 francs. Aide-moi à fructifier ces 50 000 francs-là, à bien les gérer, parce que je sais que c'est parce que tu as un plan que tu m'as envoyé ces 50 000 francs. Mets-moi à cœur ce que je dois faire avec ces 50 000 francs pour que je puisse avoir le million que je cherche. Et quand tu pries comme ça, Dieu dit, ah, ma fille a compris. Ok.
il va maintenant te mettre à cœur une chose. Tu vas aller investir les 50 000 francs. Et surprise, tu vas te rendre compte que l'investissement que tu as fait te rapporte maintenant des millions. Le million que tu as demandé là, Dieu te donne plus à cause de ton humilité et à cause de ton obéissance. Si Dieu t'envoie 50 000 francs, c'est Dieu. Le mépris que tu n'as pas eu pour ces 50 000 francs là, Dieu va bénir ces 50 000 francs. C'est comme par exemple, tu te mets en couple avec un monsieur qui a des enfants. Tu maltraites les enfants là. Et toi, tous les jours que Dieu fait, tu dis, papa, pardon, faut faire nous, on va avoir notre enfant à nous. Pardon, faut faire en sorte que je tombe enceinte. Hé, tu as dit que dans la maison, ta maison, la stérile ne va pas, il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Tu l'as dit, papa, tu l'as dit, papa, tu l'as dit. Entre-temps, Dieu te regarde et il regarde ses enfants, les enfants de ton mari là, qui sont avec toi. Si ceux qui sont avec toi, les 2 enfants qui sont là, je ne sais pas à qui je parle, tu les méprises autant. Tu n'as aucune considération pour ces enfants-là. Qu'est-ce qui va pousser Dieu à te donner un enfant? C'est ton test qui est là. Qu'est-ce qui va pousser Dieu à te donner un enfant? Seigneur, je veux me marier. Papa, je veux me marier. Papa, je veux un homme. Oh Seigneur, je veux un homme. Oh Père, je veux un homme. Tu jeûnes, tu pries. Il t'envoie un ami. La personne commence une amitié avec toi. Amitié. Tu chasses la personne. Tu renvoies la personne. Tu méprises la personne. Amitié seulement. Regarde tout ce que tu fais. C'est Marie va t'envoyer pour que tu maltraites la personne. Ça ne peut pas passer. Chaque jour que Dieu fait. Moi, j'ai compris. Quand je finis une prière, je m'attends à ce que Dieu me teste. Quand tu dis je t'aime à un homme, Dieu va t'éprouver. Tu dis que tu l'aimes. Tu dis que tu ne peux pas vivre sans lui. Tu dis qu'il est tout pour toi. Ok. Petit challenge. Petit challenge. Quand tu dis je t'aime à une personne, attends-toi à ce que cette personne-là, attends-toi à ce que le je t'aime que tu as dit là soit éprouvé. C'est-à-dire Dieu va t'envoyer un petit challenge, un petit test. Tu dis que tu aimes cet homme-là. Merci Angie. Tu dis que tu aimes cet homme. Tu dis que tu l'aimes. Dieu va permettre qu'il y ait une toute petite épreuve. Et vois si vraiment tu l'aimes au point de rester. Oui, Dieu peut permettre ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Sûrement, parfois, c'est les appels. Quand tu es sur un live et puis, par exemple, tu reçois un appel que tu sors et puis tu reviens, parfois, ça fait un écho. Donc, c'est comme ça, tu ressors et puis tu rentres. C'est moi-même, je me suis laissé distraire. Je ne peux pas mettre ça sur toi. J'ai regardé et puis j'ai voulu lire pendant que je parlais. Donc, ce n'est pas un souci. Alors, revenons à ce que je disais. Donc, tu vas avoir une situation. C'est-à-dire, tu dis, oh Seigneur, je veux faire ce projet-là. Je tiens à faire ce projet-là pour toi, pour ta gloire. Et puis Dieu dit, ok, tu veux faire ce projet-là, il n'y a pas de problème. Et puis te confie un projet, un petit projet. Quelle sera ta réaction? Comment tu vas faire la chose? C'est-à-dire, est-ce que tu vas te donner à fond? Ce n'est pas le projet que tu avais prévu, hein. Mais est-ce que tu vas te donner à fond ou pas du tout? Dieu regarde tout ça. Il regarde tout ça. Parfois, nous-mêmes, on se disqualifie de certaines bénédictions simplement parce que nous ne sommes pas encore prêts. Pour réussir à aller loin avec Dieu, Dieu travaille avec des personnes qui sont brisées. Dieu ne travaille pas avec des personnes orgueilleuses. Non, la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux.
Et si Dieu te résiste, c'est tout un problème. Si Jésus a été souverainement, et quand il dit souverainement, ça veut dire que ça ne dépend que de lui. Comprends que c'est Dieu qui élève. C'est pourquoi ne sois pas jaloux de certaines personnes qui arrivent peut-être, il y a peut-être juste un mois dans l'entreprise. Et puis la personne est élevée, elle a une promotion. Que tu ne sois pas jalouse de cela. C'est sa grâce. Dieu a vu quelque chose en cette personne qu'il a juste envie de lever, c'est tout. Maintenant, toi, mets-toi dans des dispositions qui vont susciter ton élévation. C'est tout. Un cœur humble, un cœur obéissant, ça touche le cœur de Dieu. Un cœur humble, un cœur obéissant. Et je termine la méditation de ce jour avec ça. Apprenons à nous laisser briser. Jésus était Dieu, mais il a obéi. Il a mis de côté ça parce qu'il avait un but à atteindre. S'il voulait s'écouter, il ne serait pas mort à la croix. C'est comme ça, je veux te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu passes. Mais la leçon spirituelle aujourd'hui pour nous, laissons-nous transformer par la parole de Dieu au point d'être des personnes qui ont un cœur humble et obéissant. Même quand je ne comprends pas ce par quoi Dieu me fait passer, je reste humble et obéissante aux voies du Seigneur. Je ne me rebelle pas. Je ne décide pas moi-même. Toi, Dieu, là, depuis que je suis là, je prie pour avoir un homme. Tu ne veux pas me donner, non? Il n'y a pas de problème. À partir d'aujourd'hui, là, moi, je vais donner mon corps à qui je veux et je choisis qui je veux. Tu fais du mal à qui? C'est à toi-même que tu fais du mal. Et demain, quand tu vas aller choisir un homme qui va te créer tout un tas... Parce que le diable, lui, t'attend au tournant. Parce que ce que nous, chrétiens, on oublie là, c'est que la Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire que tant qu'il rôde, il ne m'a pas encore atteint. Tant qu'il rôde, il rôde. Rôder là, c'est quoi? C'est je tourne autour. Je tourne autour. Je te surveille. Je te guette. Je t'attends. Je suis là. Je regarde. Tant qu'il tourne autour là, tu es préservé. Sinon, il peut bondir sur toi. Hein. Mais il ne peut pas. Parce que tant que tu es caché dans le sang de l'agneau, il ne peut pas t'atteindre. La seule chose qu'il cherche à faire là, c'est que toi, tu ouvres la porte et puis il frappe fort. Ah, Seigneur, ce verset-là, la Bible dit que le diable rôde. Il rôde. Mon frère, tu vas rôder. Il y a une chanson sur ça, je pense. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, oh, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder. C'est bien de chanter ça là. Mais quand tu finis de chanter cette chanson-là, veille à ce que tu n'ouvres même pas une petite porte, qu'il n'y ait même pas une petite faille. Parce que c'est comme si tu es dans un abri sûr. C'est comme si tu es dans une maison. Dieu t'a déposé dans une maison. C'est-à-dire que là, tu es caché. Il rôde. Il ne peut pas rentrer dans la maison. C'est une forteresse que Dieu t'a déposé dans une forteresse. Et puis tout autour de cette forteresse-là, Dieu a positionné ses anges pour te garder. Maintenant, toi, quand tu es là, tu danses. Il va rôder, il ne me gagnera pas. Et puis quand tu sors de là, quelqu'un te dit quelque chose, tu dis je pardonne pas, je laisse pas, je ne veux pas. Là, tu as ouvert la porte. Il dit, tu as ouvert la porte. Tu as chassé même tous les anges qui te protégeaient là. Tu as ouvert la porte. Donc, quelqu'un... je dis parfois même, je suis là, je dis, hey, Seigneur, pardon, aide-moi. Parce que quand je finis de prier où j'ai lié le diable comme ça, j'ai mis le feu sur lui là. Faut pas que j'ai ouvert une porte. Parce que si j'ouvre une porte, mais de toute façon, il va pas me rater. C'est-à-dire, parfois, je suis assise comme ça, puis j'ai dit, le gars là, il sait qu'il m'attend tout, non. Même ces méditations que je viens faire les matins là, il m'attend tout, non. Il dit, celle-là, je l'attends. Est-ce que tu sais combien de fois le diable t'attend tout, non? Il rôde, hein. Et puis quand on dit son rôder là, c'est pas un rôder du genre, rôder où après je m'assoupis. Lui, c'est un rôder. C'est quel français je suis en train de parler, Seigneur? Aide-moi. Lui, c'est une manière de rôder là. Des fois, il dit c'est une rôdation. Seigneur, pardonne-moi. C'est une manière de rôder où
On rôde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Il ne se fatigue pas. Il t'attend au tournant. Tu as donné ta vie à Jésus, non? Tu as dit que toi là, tu as donné ta vie à Jésus, non? Tu as dit que Jésus est ton Seigneur et puis ton Maître, non? Moi, j'ai tout fait. Toi, tu vas venir dans mon camp. Il vient, il cogne le mur, mais il ne se décourage pas. Il vient, il cogne le mur, mais il ne se décourage pas. Il n'arrive pas à t'atteindre. Il envoie les flèches. Il envoie des hommes pour te distraire. Il envoie des affaires pour te distraire. Il envoie des bijoux. Il envoie le luxe. Il envoie plein de choses pour te distraire, mais il ne te gagne pas. Quand tu es comme ça, et lui là, ma chérie, il faut rester comme ça. Et lui, il ne faut pas te tromper. Il y a des femmes qui étaient tellement bien dans le Seigneur, protégées. Elles ont ouvert une porte, la porte de l'impudicité. Le diable a frappé avec un homme qui n'était même pas un homme qui connaissait sa valeur. Gourmet gospel qu'elles ont eu dans ça. Jusqu'à aujourd'hui, elles ne se retrouvent plus. Parce que lui t'attend au tournant, il n'est pas pressé. Tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu es en train de danser, non? Il n'y a pas de problème. Moi, je t'attends au tournant. Tu comprends? Ne lui donne accès, ni raison. Ne lui donnons pas accès. Veille sur ton cœur. Sois humble. Sois obéissante aux voix du Seigneur. Il ne peut pas t'atteindre. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Pourquoi? Ce n'est pas simplement le dire, hein. C'est parce que tu es humble et obéissante aux voix du Seigneur. C'est parce que tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Et c'est parce que tu marches comme lui. Et que chaque jour tu cherches à ressembler à Christ. Qu'ils ne vont pas arriver à te vaincre. Sinon, si c'est juste que tu dis ça et puis tu vis dans l'adultère. Tu voles le mari des gens. Tu vis dans le péché. Ma soeur, mon frère, cette parole-là ne te concerne pas. Je vais te choquer, oh. Cette parole-là, ça ne nous concerne pas quand on est dans ces choses-là, en fait. Ouais. C'est pourquoi il y a des souffrances que tu vis là, qui sont juste dues à une désobéissance de ta part. C'est pourquoi tu vis, il y a certaines choses que tu vis, c'est dû à une iniquité. Humilité et obéissance, ce sont les deux choses qui ont fait que Dieu a élevé souverainement Jésus. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Est-ce que toi, tu es prête à te rendre obéissante jusqu'à la mort? Et aujourd'hui, la grâce qu'on a, c'est que Dieu dit, bon, il a déjà payé le prix. Il a payé le prix pour tout ça. Aujourd'hui, je veux juste que tu crois en son nom et que tu cherches à ressembler à Jésus. C'est tout ce que je te demande. Il a déjà tout fait. Donc s'il me dit pardonne, je pardonne. Mon humilité et mon obéissance vont me mener à pardonner. Un point très, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discours. S'il me dit respecte ton père et ta mère, j'obéis. Même si c'est les sorciers les plus gradés. C'est mon humilité, mon obéissance là qui vont me protéger. Il y a des personnes qui ouvrent des portes aux sorciers à cause de ta désobéissance et ton orgueil. Dieu ne t'a pas envoyé d'aller défier des sorciers dans ton village. Sois humble. Même si tu as Christ, sois humble. Ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. On t'a démontré par A plus B qu'ils le sont. C'est pas grave. Tant que tu seras humble et obéissante dans les voies de Dieu et que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, ils ne peuvent rien te faire. J'ai dit, ils ne peuvent rien te faire. Tant que tu vis dans la sanctification, tu marches selon les voies de Dieu. Ils vont tenter, ils ne t'auront pas. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas que tu aies quelque chose que le diable a en toi. Il dit, c'est ce que j'ai en toi là. C'est ce que tu as du diable là, que le diable va venir réclamer. Donc arrange-toi pour qu'il n'ait rien en toi. Pas de rancune. La rancune, c'est pour le diable. Qu'il n'y ait pas de rancune en toi. L'orgueil, c'est du diable. Qu'il n'y ait pas d'orgueil en toi. Tant qu'il ne trouvera rien en toi, il ne peut pas venir il ne peut pas réussir à t'avoir. C'est tout. Si tu as compris ça, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu sais que toutes les fois où le diable te met dans la tête, non, il ne faut pas pardonner, sois orgueilleuse. Oh, ne laisse pas ça tomber là. Quand tu entends cette voix-là et que tu n'obéis pas à cette voix, tu obéis à Dieu. Il n'y a pas trois camps. Il y a deux camps. Dieu
le diable. Tu choisis quel camp? Tu choisis quel camp? Ayons l'humilité et l'obéissance comme trait de caractère si on veut réussir à aller très loin avec Dieu. Dieu travaille avec les cœurs humbles. Dieu travaille avec les cœurs obéissants. Si tu vois que depuis ton entreprise n'avance pas, tu vois que ton foyer ne bouge pas, tu vois que rien ne va, il faut te poser la question, est-ce que je suis humble et obéissante? C'est tout. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Est-ce qu'il y a l'humilité dans mon cœur? Est-ce qu'il y a l'obéissance dans mon cœur? Parce que si je suis orgueilleuse, Dieu me résiste. Donc tout est bloqué. Et ça ne peut pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Tout est bloqué. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et je prie que cette méditation, tu continues de méditer cela tout le long de la journée. Et que vraiment Dieu te donne d'avoir un cœur obéissant et humble. Que ce ne soit pas juste un désir, mais que ce soit quelque chose que tu arrives à appliquer. Applique cela et tu verras, Dieu va t'élever. Notre élévation dépend de notre cœur obéissant et humble. Dieu ne résiste pas aux personnes humbles. Au contraire, il élève les humbles. Tu es humble dans ton foyer, tu seras élevé. Tu es humble dans ton entreprise, tu seras élevé. Tu es humble avec les gens, tu seras élevé. Tu es humble avec tes enfants, tu seras élevé. Tu es humble dans tous les domaines de ta vie. Aspire à ça, veille à ça. Tu verras que Dieu va t'élever dans tellement de domaines. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Que l'humilité nous habite. L'humilité aussi, me dit le Saint-Esprit en ce moment, c'est aussi de croire en Jésus. Quand on est trop orgueilleux, on dit « moi je fais rien avec Jésus ». Mais quand on est humble, on obéit à ce que Jésus dit de faire. Si Jésus me met à cœur de faire quelque chose, j'obéis par humilité, à cause de mon humilité, à cause de mon obéissance. Je serai guéri, je serai béni, je serai restauré. Mon foyer va aller de l'avant. J'obéis. Dieu dit de respecter mon homme, de lui être soumise. J'obéis et je verrai Dieu incliner le cœur de mon mari et réussir à être l'homme que j'ai toujours voulu qu'il soit. Je verrai le cœur de ma femme s'humilier aussi et mon foyer sera comme je le désire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Commence à prier. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour cette méditation que tu as rendue possible par ta grâce. Nous sommes bénis de comprendre, Seigneur, combien de fois c'est parce que tu ne t'es pas écouté toi-même, tu as renoncé à toi-même, que tu as réussi à être élevé autant et que la gloire t'a été donnée. Et Seigneur, tu nous enseignes combien de fois l'humilité paye, combien de fois l'obéissance également paye, combien de fois c'est avec un cœur humble et un cœur obéissant que tu pourras aller très loin avec nous. Les exploits que tu feras, les bénédictions, les grâces, toutes ces faveurs que nous devons avoir, toutes ces bénédictions qui sont suspendues, c'est à cause de tout ce qui est orgueil et manque d'obéissance à notre niveau. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons ce matin te recommander nos cœurs, te recommander nos voix, te recommander, Seigneur Dieu, les circonstances, les situations qui se présentent à nous, que nous vivons en ce moment. Donne-nous d'avoir un cœur humble, donne-nous d'avoir un cœur obéissant. Et que même dans les relations avec les autres, Seigneur, que tout ça soit marqué par l'humilité et l'obéissance de ta parole. Père, que nous acceptions de nous humilier pour apprendre. Nous acceptons de nous humilier pour être élevés par toi. Toute élévation passe par un brisement. Brise-nous, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur, à une dimension avec toi. La dimension que tu désires. Parce qu'il y a des bénédictions qui nécessitent un brisement. Si on n'est pas brisé et que tu nous donnes un époux, on sera tellement rebelle. Si on n'est pas brisé et que tu nous donnes un enfant, on sera une maman ou un papa méchant qui ne sait même pas comment communiquer avec ses enfants, qui ne fait que faire du mal à ses enfants, dans les paroles et dans les actes. Si on n'est pas brisé,
pour le projet que nous voulons faire, alors qu'on va rencontrer des personnes qui vont réveiller en nous l'orgueil. Si on n'est pas brisé pour se mettre au-dessus, si on n'a pas appris à être humble, on ne pourra pas aller loin dans tous les projets qu'on a envie de faire. On a la volonté de faire beaucoup de choses et de grandes choses. Mais parfois, on n'a pas le cœur humble et brisé qu'il faut. Et Seigneur, tu passes toujours par des circonstances et des connexions des personnes pour nous briser afin d'être élevés. La finalité, c'est l'élévation. Combien de personnes, combien de projets, combien d'opportunités nous avons ratées à cause de ce manque d'humilité. Seigneur, nous ne voulons plus perdre ces personnes, nous ne voulons plus perdre ces opportunités. Nous voulons être dans ton plan parfait. Donne-nous d'avoir le discernement. Donne-nous d'être brisés, Seigneur. Enseigne-nous, éduque-nous, forme-nous, façonne-nous. Brise-nous, Seigneur, pour ta gloire. C'est parce que tu as un plan merveilleux pour nous que tu nous enseignes toutes ces choses. Être assez humble pour aller à l'église. Être assez humble pour écouter les autres. Être assez humble pour aider les autres. Être assez humble pour comprendre tes voies. Être assez humble pour obéir à ta loi. Être assez humble pour comprendre les choses, comprendre les gens autour de nous. Être assez humble et obéissant pour respecter ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, travaille en nous. Saint-Esprit, travaille en nous. Avoir un cœur obéissant, un cœur humble pour manifester le fruit de l'esprit. La joie, la paix, l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la fidélité, la bénignité. Toutes ces choses que tu attends de nous, le fruit de l'esprit. Parce que ta parole déclare qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Quel est le fruit que je manifeste vis-à-vis des autres? Et même si, Seigneur, il nous arrive par moments de tomber, que nous ne cessions de nous relever. Parce que la Bible dit, 7 fois le juste tombe, il se relève. Et qui relève, c'est toi. Merci Seigneur pour cette méditation. Merci parce que des cœurs ont été touchés, des cœurs ont été visités, des cœurs ont été bénis, des personnes ont compris beaucoup de choses. Que ce ne soit pas juste des paroles qui restent en l'air, mais que ce soit gravé. Tu dis que ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Nous voulons garder, Seigneur, tout ce que nous avons appris aujourd'hui et serrer ta parole contre notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à être meilleurs. Aide-nous, Seigneur, à être meilleurs. Et que le monde soit transformé à cause de notre transformation. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Sonde nos cœurs, sonde notre intérieur et débarrasse-nous, ôte de nous tout ce qui est rancune, amertume, douleur, peine, manque de pardon, orgueil. Ôte tout ceci de nous et remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Ta parole déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si aujourd'hui nous sommes méchantes dans nos paroles, si nous blessons les autres, nous frustrons les autres, c'est parce que notre cœur est rempli de ces paroles qui ne glorifient pas ton nom. Alors Seigneur, remplis-nous de ta paix, afin que les paroles qui sortiront de nos bouches soient des paroles de paix. Remplis-nous de ton esprit, afin que les paroles qui sortiront de nous soient des paroles qui soient remplies de ton esprit. Que la paix, qui surpasse toute intelligence, que tu as déclaré nous donner, Seigneur, soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen.